bien, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'unboxing de tout ce qui va composer mon ordinateur, mon PC gaming. Et comme vous avez pu le voir dans la petite séquence d'introduction, il y a de quoi faire. Donc toutes les boîtes sont là à côté de moi. Hop, j'essaie de tourner la caméra. Voilà. Toutes les boîtes sont là et on va les ouvrir une à une pour voir ce qu'on a dedans un petit peu, d'un peu plus près. Pour qu'après, j'attaque le montage. Ça sera à l'occasion d'une autre vidéo. Et j'espère que tout va bien se passer. Eh bien, sans plus attendre, nous allons commencer avec la carte mère, une Asus TUF Gaming X670E plus Wi-Fi, que voici. Voilà. Et je vais l'ouvrir. Voilà. Voilà la bête. Alors, je vais la retirer de son carton. Enfin, je vais d'abord retirer. Voilà. Les différentes protections. Hop. Alors, bon, je la sortirai après de son emballage. Je vois qu'il y a encore des choses sous le carton. D'accord, des stickers, un câble, je sais pas trop quoi, de la visserie, mode d'emploi, autocollant. Hop, je garde tout ça de côté. La carte, on va la sortir à présent de son emballage. Désolé pour les bruits de plastique. Et voilà. Allez, jolie carte. Voilà, je vous montre un petit peu plus à quoi elle ressemble. Les différentes connexions à l'arrière, les ports USB. Hop. Donc ça, c'est la carte mère, j'allais dire la carte vidéo. Et en parlant de carte vidéo, allons-y sans tarder avec une GeForce RTX 4080 de la marque PNY. Alors j'ai eu de la chance, comme j'ai commencé à acheter mon matériel au début du mois, je me suis dit que j'allais payer la 4080 au prix fort, alors qu'il y a la 4080 Super qui sortait à la fin du mois avec en moyenne 200 € de moins. Et en fait, j'ai eu la chance de la trouver neuve, même pas ouverte, sur le bon coin, au prix de ce que va se vendre la 4080 Super. C'est pas pour les 5% de performance en plus que je vais m'en repentir. Voilà. Et voilà un petit peu à quoi ressemble l'engin. Alors il y a de quoi faire, ça pèse son poids. Je ne sais pas si on les achète au poids les cartes graphiques, mais ça justifierait le prix, parce que là franchement, c'est lourd. Hop, et on la met de côté, à côté de la carte mère. On va continuer avec le système de refroidissement. Alors pour le système de refroidissement, j'ai pris un Be Quiet Pure Loop 2 FX de 360 mm, donc avec 3 ventilateurs, qui sera dans la partie supérieure de la tour du boîtier, afin d'optimiser le flux d'air, le refroidissement. Alors, on va l'ouvrir aussi. Et attention, voilà l'engin. Alors, pour l'instant on voit pas grand chose, tout est très bien emballé. On va déballer. Alors, bon, vu le bruit, ça c'est de la visserie, du câble, les ventilateurs Be Quiet ARGB en 120 mm. Il y en a 3, voilà le troisième. Et puis le système de refroidissement en lui-même, donc la pompe, qui a un petit liseré ARGB tout autour. Je voulais pas des trucs trop violents, là c'est bien, c'est assez discret. Et le radiateur. Alors j'essaie de ne pas faire de catastrophe. Bon, pourquoi il sort pas le radiateur? Choc à phare, user de la force. Voilà.
voulais pas être violent, mais j'ai dû l'être. Hop. Mode d'emploi. Garantie. Liquide de refroidissement. Et je mets de côté. Ah, donc là, vous avez le radiateur sur lequel viendront se fixer dessous les ventilateurs. Et la pompe. Comme ça. Avec des tuyaux assez rigides. La suite, ça va être je vous épargne l'ouverture du tapis de souris. Un Asus que j'ai chopé en promotion sur Amazon, qui est pas mal grand, il fait 90 cm de long sur 44 de large. Donc là, il y a vraiment de la surface, plutôt sympa. Et bien, on va ouvrir l'alimentation. Une C850 Gold de chez NZXT. Voilà. Alors... J'ouvre et... Ouh, c'est joli. Petite housse apparemment de stockage de la lime, violette, couleur de NZXT. Sympa. Ah bah, même pas en fait. La lime, elle est à côté. Dans un petit truc, une petite sacoche de protection. La voilà. La partie pour connecter les câbles, elle est entièrement modulaire. Elle fait son poids aussi. Et qu'est-ce qu'on a à côté? Eh bien, certainement les câbles. Hop, oh oui, ça fait son poids aussi, ça. Je vais refermer la boîte. Voilà. Et une jolie trousse. Voilà, c'est donc tous les câbles pour brancher tout ce qui a besoin d'être branché sur l'alimentation à l'intérieur de la tour. Hop, sur la boîte. Enfin, il nous reste, enfin je dis enfin mais non, c'est pas terminé. Le clavier, alors le clavier c'est un Corsair K55 RGB Pro XT. Voilà. J'hésitais avec un SteelSeries, mais celui-ci m'a semblé meilleur. Après avoir vu plusieurs tests, donc on va l'ouvrir. Alors c'est pas un clavier mécanique, j'ai préféré prendre un clavier à capsule. C'est moins bruyant, je préfère privilégier le confort auditif. Ouais, ça va le faire. J'aime bien le bruit. Voilà, donc un très joli clavier que je vais poser là à côté avec son repose-poignée. Hop, le repose-poignée avec le petit logo Corsair qui fait le détail. Hop, et voilà. Oh, j'ai l'impression que je dis souvent hop moi dans ma vidéo là. Ensuite, nous avons, forcément, sans ça, on va pas aller bien loin. Hein. Le processeur, donc là, j'ai longtemps tergiversé. Qu'est-ce que j'allais prendre? Est-ce que je prenais un AMD ou est-ce que je prenais un Intel? Le problème d'Intel, c'est qu'on est sur la dernière génération à supporter le chipset actuel. La prochaine génération, il faudra changer la carte mère. Donc je me suis dit que pour l'évolution de la configuration, c'était peut-être pas top. Du coup, j'ai pris le 7800X 3D qui me garantira des performances abattables en jeu et qui devrait s'en tirer quand même pas trop mal pour tout ce qui est applicatif, montage, etc. Ensuite, pour le stockage. Alors pour le stockage, j'ai plusieurs choses. J'ai tout d'abord un SSD de chez Samsung en 2 Tera. J'ai réussi à choper une bonne promotion pour ce SSD qui est équipé d'un radiateur. J'ai celui-ci de chez Crucial. Alors à la base, je l'avais pris pour mettre dans l'ordinateur de ma maman. Et puis alors, je sais pas pourquoi, quand on a booté l'ordinateur, perte du Wi-Fi.
impossible de se connecter au Wi-Fi. Alors j'ai vu sur internet que c'était un problème récurrent avec les disques durs, les SSD de chez Crucial. Alors je ne sais pas si vous avez eu ce genre de problème. Vous pouvez me le dire en commentaire. Je serais curieux de le savoir d'ailleurs. Alors je vais essayer de le mettre dans mon ordinateur, dans ma tour, pour héberger le système opérationnel Windows 11 Pro. Et on verra si j'ai des problèmes de Wi-Fi ou pas. Si j'ai des problèmes de Wi-Fi, ben, je le désinstallerai et je passerai sur autre chose. J'en ai un deuxième. Alors lui, il n'est pas emballé. C'est la récupération de mon ancienne tour. Alors ça, c'est un très bon ami qui me l'avait offert quand j'habitais au Brésil. Dans ma vieille tour poussive, histoire de lui donner un coup de boost, et effectivement, ça a bien aidé. Du coup, la tour, elle a capoté entre-temps. J'ai récupéré le SSD. C'est un SSD qui fait de mémoire, non, je cherche sur le 1 Tera. Voilà, donc on en a 2, 1 et 1,5 Tera. Ça devrait quand même le faire. Pour la RAM, c'est de la DDR5. C'est de la DDR5 de chez Corsair en CL30. 6000 Hz, donc ça devrait le faire aussi. Je voulais passer en 64, mais j'attendrai un peu. Et puis, ma foi, pour l'instant, ça suffira amplement. Elles sont RGB. Et je vais tenter de les sortir. Voilà. Très sympathique. Je pense que ça fera pas mal dans la tour. Et pour conclure, last but not least, le boîtier. Alors le boîtier, je l'ai choisi hier, hein, c'est pas vieux. C'est un MSI. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans la vidéo d'intro, c'est un MSI Guinier 300R Airflow qui fait son poids. Il a beau être Airflow, le boîtier fait une dizaine de kilos. Vide. Donc ce n'est pas rien. Alors c'est parti pour le déballage du Guinier. Et voilà la bête. Ah oui, c'est une belle bête. Alors, on va enlever le cache de dessous. On va retirer le plastique de protection avant de la redresser. Et on la remet debout. Voilà. Et là, attention. Tadam! Voilà la bête. Donc là, on a 3 ventilateurs à RGB en façade. Un de 120 en extraction à RGB aussi derrière. Je vais vous faire pivoter un peu. Hop là. Ah, il y a des bons pieds antidérapants, on sent bien ça bloque pour glisser sur la table. Voilà l'engin. Je vais vous montrer la face arrière. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Peut-être que vous voyez le ventilateur à travers la grille. Sur le dessus, on a une grille en mèche aussi qui s'enlève facilement. Avec la grille de soupe sur laquelle je vais fixer le water cooling, enfin le radiateur du water cooling. Ici, des connectiques, on a, si je ne me trompe pas, 2 USB 3, un USB-C, et puis les entrées audio, tout ça. Un petit bouton pour les LED, et celui-ci, je ne sais plus à quoi il sert. Et le bouton power, bien évidemment. Ah, c'est le bouton reset. Voilà. Alors, je suis un peu gonflé parce que je l'ai posé je l'ai calé contre la vitre. C'est un coup à tuter la vitre. Et bien voilà pour ce qui est du matériel. Je vais le remettre face à vous. Maintenant, ben, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Hein. Et bien voilà, cet unboxing est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner et à activer les notifications avec la petite cloche. En attendant, je vous dis à bientôt, on se retrouvera pour la prochaine vidéo qui sera le montage du PC en lui-même. Allez, à plus, ciao ciao!